Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Sa parole est une nourriture spirituelle pour nous, bien-aimés. Tu dois toujours aimer la parole de Dieu. Tu dois toujours sonder la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Nous allons prier pour préparer nos cœurs. Bien-aimé, prépare encore ton cœur. Alléluia. Que vraiment, lorsque Dieu parle, tout esprit qui n'est pas de lui doit se taire. Alléluia. Nous allons prier pour confier ces moments entre les mains de Dieu. Que lui seul parle à nos cœurs. Que lui seul prenne la direction de toutes choses en ces lieux. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que là où foulera la plante de notre pied, tu nous donnes ce lieu en possession. Seigneur Dieu de gloire, tu dis aussi que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, Seigneur, tu es là. Seigneur, nous voulons saluer ta sainte présence au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu parles à nos cœurs. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que tu règnes en ces lieux. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que tu prennes possession de ces lieux, que tu prennes possession de nos corps, que tu prennes possession de nos âmes, que tu prennes possession de notre esprits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu règnes en maître absolu et que tout esprit qui n'est pas de toi se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, que tout projet du malin soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, sois libre de parler, sois libre de te mouvoir, sois libre d'agir au milieu de nous, parce que Seigneur Dieu de gloire, ce lieu t'appartient. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour l'instrument que je suis. Seigneur, je veux diminuer ce matin. Je veux m'effacer Seigneur, afin que tu croisses, afin que tu sois glorifié à travers ce message. Ô Seigneur Dieu de gloire, ce message est pour ta gloire, parce que tu nous aimes, nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Tu veux nous parler ce matin. Tu veux nous révéler, Seigneur Dieu de gloire, les profondeurs de ta parole. Tu veux nous révéler, Seigneur, alléluia, les mystères de ta parole. Oui, Seigneur, nous sommes disposés, nous sommes assoiffés. Que ton onction nous enseigne. Alléluia, que ton onction, Seigneur Dieu de gloire, nous ramène, Seigneur, sur le droit chemin, si nous nous sommes détournés de ta voie. Je bénis ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, je sais que ton onction va agir ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce matin, si tu ouvres ton cœur totalement, tu vas recevoir de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père. Alléluia. Donc, si tu veux, ce matin, le Saint-Esprit va te sonder. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, le Saint-Esprit, il suffit que tu lui donnes l'accès, que tu lui donnes le feu vert et il va sonder les profondeurs de ton être, tout entier bien-aimé. Et il va te dire, voilà ce qui ne va pas. Voilà ce que tu peux faire pour changer les choses. Alléluia. Le thème de ce matin, Dieu m'a mis à cœur, j'ai intitulé « Les liens de la servitude ». Les liens de la servitude. Bien-aimés, pourquoi ce thème? Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours dans les liens de la servitude, malgré qu'ils ont donné leur vie à Jésus, malgré qu'ils sont nés de nouveau, malgré qu'ils sont passés par les eaux du baptême. Ils sont toujours dans les liens de servitude, d'une manière ou d'une autre. Plusieurs l'ignorent, bien-aimés. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous recevons des gens en entretien pour la prière, nous voyons que les chrétiens ignorent beaucoup de choses. Les chrétiens font beaucoup de choses qui fait que le malin prend possession de leur vie. Le malin les retient, les empêche d'aller de l'avant, les empêche de rentrer dans leur bénédiction. Bien-aimé, Dieu a prévu beaucoup de choses pour nous. Dieu a prévu beaucoup de bénédictions pour toi et moi, bien-aimé. Nous faisons partie de l'Église. L'Église est dans la meilleure alliance. Alléluia. L'ancienne alliance est passée.
Nous sommes dans cette dispensation meilleure, bien-aimés. Et on doit profiter pleinement de ces choses. Alléluia. On nous a parlé de la vie en abondance. Mais pourquoi nous ne profitons pas de cette vie, bien-aimés? Nous devons nous poser des questions. Notre accusateur, celui qui nous combat toujours, qui a combattu d'abord Adam et Ève dans le jardin d'Éden, va nous combattre aussi pour nous empêcher de jouir pleinement des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Alléluia. Le diable ne va pas nous lâcher. Lui, il désirait être comme Dieu. Il désirait beaucoup de choses que Dieu a données à l'homme. Et ce qu'il veut, c'est t'empêcher d'aller dans ta bénédiction, de jouir pleinement de la vie en abondance que Christ a promis, bien-aimé. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Galates, chapitre 5. Galates 5, 1. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimés, nous étions esclaves. Nous étions païens. Alléluia. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions séparés, morts spirituellement à cause du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Donc, Christ s'est donné pour nous afin que nous ayons la vie. Christ a pris tes malédictions à la croix. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais ça veut dire que s'il n'y a plus ces condamnations, Christ a tout accompli. Mais toi-même, la Bible te dit, ne repars plus dans ce joug de servitude. Là où tu étais esclave du diable, là où tu étais esclave du péché. Ça veut dire que toi-même, tu peux repartir de façon volontaire. Alléluia. Donc la Bible t'encourage, te recommande de faire attention. Ne repars plus sur ce joug bien-aimé. Nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et c'est impressionnant de voir qu'il y a encore des liens qui les rattachent, qu'il y a encore des problèmes spirituels. Bien-aimés, l'Église doit se préparer pour aller gagner des âmes à l'extérieur. Mais il y a encore plus de travail à faire dans la vie des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, eux-mêmes de façon volontaire, repartent encore dans ce joug de servitude. Bien-aimé, on est esclave de quelque chose qu'on obéit. Quand tu obéis au péché, tu es esclave du péché. Quand tu obéis au diable, tu es esclave du diable. Alléluia. Éphésiens 4, 26 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 32. Donc, ça veut dire que, bien-aimé, c'est toi qui peux donner accès au diable de te toucher. Et le diable, quand on parle des liens, ça veut dire que tu es attaché quelque part. Le lien, bien-aimé, t'empêche d'avancer. Le lien, bien-aimé, ne te donne pas une certaine liberté, alors que Christ t'a appelé à la liberté. Donc, tu es limité dans tes mouvements, tu es limité dans tes actions. Parce que lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te met sur une voie, sur un projet, il faut que tu avances. Mais si tu es lié, bien-aimé, si tu es attaché, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer, bien-aimé. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. On dit ne donnez pas accès au diable. Parce que c'est toi, bien-aimé,
Des fois, les gens disent, oui, Seigneur, fais. Mais Dieu a déjà tout fait. Christ a dit, Père, tout est accompli. Donc, c'est à toi de te méfier. Alléluia. On dit, ne donne pas accès. Donc, ça veut dire que c'est toi qui peux donner accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voici, bien-aimés, la liste, ça c'est une liste pas complète, de ce qui peut ouvrir la porte au diable. Bien-aimé, le diable ne peut pas toucher à ta vie. Un démon ne peut pas entrer en toi sans que toi-même, qui es enfant de Dieu, tu ne lui donnes accès. Ce n'est pas possible. Si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors comment peut-il avoir l'autorité sur ta vie? Comment peut-il avoir un droit sur ta vie? C'est quand toi-même tu lui donnes accès. C'est quand toi-même tu vends ce droit-là. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Dieu les a créés, Dieu les a bénis. Alléluia. Mais juste quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont transféré ce droit au diable. C'est là où le diable est devenu le Dieu de ce monde. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est toi qui dois faire attention à ne pas donner accès au diable. À travers la vie du péché, la colère, bien-aimé. La colère, quand tu es en colère, bien-aimé, tu ne te contrôles plus. Tu ne laisses plus la parole de Dieu dominer en toi, la parole de Dieu travailler en toi. Mais ça va te conduire au péché. Alléluia. Le vol. Celui qui vole ne vole plus. Alléluia. Tu peux te dire, mais pasteur, moi je ne vole jamais. Mais quelqu'un qui va voler, qui vient te vendre quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une expression qui dit, les objets tombés du camion. Tombés du camion. Ça veut dire, la personne qui est allée forcer une fourgonnette pour voler des choses. Toi, tu es conscient que la personne a volé et toi, tu vas acheter ces choses. Tu es dans l'illégalité. Le monde dit que tu es receleur. Donc, selon la loi du monde, tu peux aller en prison. Tu peux être puni. Alléluia. Si tu es conscient de ces choses. Mais si tu n'es pas conscient, là, tu te décharges de toute responsabilité. Alléluia. C'est impressionnant de voir même des chrétiens qui passent des commandes par des gens comme ça qui volent dans les magasins. Je connais des enfants de Dieu qui volent dans les magasins. Ça, c'est illégal, bien-aimé. Même dans les transports. Moi, je dis toujours à notre frère qui est contrôleur, quand tu vois un bien-aimé qui n'a pas son ticket, il faut lui donner une contravention. Ben oui. Alléluia. On dit qu'il faut avoir son ticket de transport. Donc, ne triche pas. Imagine, tu triches et c'est ton frère en Christ qui vient avec ses camarades, ses collègues de travail pour constater ton infraction. Quel témoignage tu donnes, bien-aimé. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, bien-aimé? Quand tu es là, tu bénis Dieu. Mais quand tu sors de l'église, tu changes de langage. C'est comme si on a changé de disque dur. Nous, enfants de Dieu, nous devons gagner les âmes, gagner des vies par notre comportement. Alléluia. Tu dois donner un bon témoignage autour de toi, dans ton lieu de travail, dans ton voisinage, bien-aimé. Si tu agis ainsi, tu donnes accès au diable. Alléluia. Que les bonnes paroles sortent de ta bouche. Même si tu es en colère, pardonne.
Si tu n'agis pas ainsi, tu attristes le Saint-Esprit. Alléluia. Les animosités, les calomnies au milieu des enfants de Dieu. C'est impressionnant, bien-aimés. Des fois, nous, les pasteurs, on est les derniers à être informés de certaines choses. Mais les chrétiens, quand on voit à l'église, il y a des paroles qui détruisent, qui ne sont même pas, qui n'ont aucune base de la vérité. On se fait du mal, bien-aimés. Quand on sort des paroles qui peuvent blesser, qui peuvent détruire toute une vie, nous devons faire attention. Et généralement, après, c'est des pasteurs qui sont là pour réparer les brèches. Alors que les dégâts ont été déjà faits. Faisons attention, bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Ce qu'on t'a dit que tu dois faire à l'autre, ce que tu veux qu'on te fasse. Allez, méditez ces paroles, bien-aimés. Est-ce que tu veux qu'on te calomnie, qu'on parle de toi? Ne le fais pas à l'autre non plus, bien-aimé. Alléluia. Donc le diable ne peut pas rentrer en toi sans que toi-même tu ne lui donnes accès. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde, bien-aimé. Le lion, quand il veut attaquer, il rôde, il observe. Pourquoi il n'attaque pas de suite? Il rôde d'abord pour observer. Et c'est quand toi, tu lui donnes accès qu'il peut entrer dans ta vie, qu'il peut te toucher. Et c'est là où tu te poses des questions, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Pasteur, je ne comprends pas. Tel problème m'arrive. Mais parce que, bien-aimé, toi-même, tu as ouvert la porte. Toi-même, tu as donné accès. La Bible dit, veillez. Veille à ce qui t'arrive, à la tentation, aux mauvaises choses qui te sont proposées. Veille à ce qui sort de ta bouche. Veille à ton comportement, bien-aimé. Veille à ta vie de sanctification. Alléluia. La sanctification doit être dans l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. On doit veiller à cela, bien-aimé. Donc, ça veut dire qu'il rôde et dès qu'il trouve l'accès, il rentre. Alléluia. Je vous rappelle que le diable n'est pas omniprésent comme Dieu. Dieu est le seul à avoir, il est omniprésent, il est omniscient, il sait tout, il est omnipotent, il peut tout. Mais le diable n'est pas partout à la fois. Il a ses agents, ses démons qui travaillent. Alléluia. Donc ça veut dire que quand on dit même ne donne pas accès au diable, ça veut dire aussi ne donne pas accès à un démon. Parce que quand Dieu a précipité le diable, la Bible dit qu'il est parti avec un tiers des anges qui ont été ralliés à sa cause, qui sont devenus des démons aujourd'hui, qui étaient autrefois des anges au service de Dieu et qui ont changé d'apparence, qui ont changé de comportement. Aujourd'hui, les démons ne peuvent pas se convertir. Alléluia. Donc, ils travaillent pour le diable, pour Satan. Donc, quand tu ouvres une porte, il rentre dans ta vie. Quelqu'un me disait autrefois que ce n'est pas possible qu'un chrétien puisse avoir un démon en lui. Je vais te contredire ce matin pour te dire que c'est possible. Et tu vas me dire, mais comment se fait-il que nous avons Dieu qui habite en nous et un démon encore vient s'installer en nous? Mais c'est parce que, bien-aimé, Dieu respecte toujours notre libre arbitre. Si toi-même tu donnes, Dieu est venu en toi parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu as cru, ta foi t'a poussé à à faire ce pas vers Dieu, à dire, Jésus, je t'invite dans ma vie. C'est toi qui as fait ce pas. Alléluia. Bien que Dieu t'a aidé, t'a éclairé par rapport à la parole de Dieu. Donc ça veut dire, si un démon vient en toi, c'est toi aussi qui as donné cet accès. Mais si tu donnes cet accès, que veux-tu que Dieu fasse?
Dieu respecte ton choix. Maintenant, quand tu auras des problèmes, c'est là où Dieu va te révéler, voilà ce que tu as fait. C'est toi-même qui as donné accès. Tu n'as pas résisté. Alléluia. Donc, quand cet esprit vient s'installer en toi, il est là, tout calme. Parce que son but, c'est quoi? Te faire la volonté de son maître. Il commence par les pensées. Il va travailler avec l'âme. Alléluia. Il va commencer à t'émettre des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Pour te dire, voilà, va calomnier telle personne, va voler tel objet, va critiquer le pasteur, va faire telle ou telle chose. Et bien aimé, ces pensées commencent à remonter en toi. Et tu commences, quand tu obéis à ces pensées, qui sont généralement contraires à la parole de Dieu, après, il commence à prendre de la place. Il dit, je commence à réussir, à gagner du terrain. Et il te met encore d'autres pensées. Et petit à petit, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train d'obéir au diable. C'est pour ça que la Bible dit, renouvelez vos pensées, votre intelligence par la parole de Dieu. Parce que quand tu médites, tu réfléchis à la parole de Dieu, ça veut dire que quand la pensée du diable va arriver, c'est toi qui vas dominer sur cette pensée. Tu vas dire non, la parole de Dieu me dit le contraire, je ne peux pas faire ce que ça même si ça, vous savez bien aimé, des fois c'est subtil. On se demande, mais est-ce que c'est ma tête? Des fois même quand Dieu nous parle, quand on n'est pas sensible à Dieu, on se dit, mais est-ce que c'est ma pensée ou c'est Dieu qui m'a parlé? On se pose souvent ce genre de questions. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas te parler contrairement à sa parole. Quand Dieu te parle, ça confirme toujours la parole de Dieu. Alors, ce que tu reçois, si c'est contraire à la parole de Dieu, ne le reçois pas, bien-aimé. Rejette cette pensée. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être semée en toi et la mettre en pratique. Réfléchir, méditer à la parole de Dieu. À ce moment-là, tu auras le dessus sur ces esprits qui veulent faire la volonté du diable en toi. Et vous allez voir, des fois, comme je disais, ces pensées sont toujours contraires à la pensée de Dieu. Alléluia. Et certaines personnes, quand ils vont laisser ces pensées commencer à prendre de l'ampleur, à travailler, tu commences à obéir. Et après, il y a certaines personnes qui rentrent dans ce qu'on appelle la bipolarité. Tu as deux comportements, au fait. Tu as un comportement normal quand tu es toi-même, alléluia, mais des fois, cet esprit a tellement pris de l'ampleur que tu fais des actes où, à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu regrettes tes paroles, tu regrettes tes actes. Parce qu'il y a un domaine où tu ne contrôles plus. Alléluia. Bien aimé, si tu te rends compte que dans ta vie, il y a un domaine où tu ne contrôles plus, là, ce n'est plus normal. Parce que tu dois laisser Dieu prendre le contrôle de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Partout. Généralement, nous, enfants de Dieu, on veut faire de Christ notre sauveur, mais pas notre Seigneur. Le Seigneur, on ne peut pas lui interdire l'accès à un endroit de notre vie, à un domaine de notre vie. S'il est ton Seigneur, dis Seigneur, je veux que tu sois aussi dans mes finances. Je veux que tu sois aussi dans ma famille, dans mon travail. Tu ouvres la porte, tu ne casses rien à Dieu. Parce que si tu limites, Dieu va dire, d'accord, je ne touche pas à tes finances. Et quand tu auras des problèmes financiers, tu reviens encore vers Dieu. Mais tu m'as dit de ne pas toucher à tes finances. Pourquoi veux-tu que je protège tes finances? Voilà, bien-aimé. Dieu fonctionne comme ça. Généralement, nous accusons Dieu à tort. Ah oui, Dieu, pourquoi tu as permis telle maladie? Aujourd'hui, les gens même disent, si Dieu existait, pourquoi il y a des maladies, dans le monde? Pourquoi il y a des catastrophes? Il y a ceci, cela. Alléluia. Je regardais une vidéo sur Internet où un coiffeur disait que Dieu n'existait pas. Et le monsieur qui était là dans le salon, il dit, mais si Dieu existe, il dit, non, mais il est où? Il n'existe pas. Et après, le monsieur, quand il sort du salon, il voit
une personne dehors qui avait des locks, beaucoup de cheveux. Et il revient vers le coiffeur pour lui dire, les coiffeurs n'existent pas. Il dit, ben, j'en suis un, moi. Il dit, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'un coiffeur ici. Et le coiffeur dit, mais s'il ne vient pas vers moi, je ne peux pas lui couper les cheveux. Donc c'est pareil pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si les gens ne viennent pas vers Dieu, Dieu ne peut rien faire. Amen. Alléluia. Donc c'est à toi et moi d'aller vers ces personnes. Donc on ne peut pas accuser Dieu à tort. Quand on n'est pas en Dieu, on est exposé. Mais aujourd'hui, on est surpris de voir qu'il y a encore des enfants de Dieu qui ont encore des problèmes de lien, qui sont encore sous la servitude de quelque chose. Alléluia. Parce que vous-même, vous avez ouvert la porte. Alléluia. Le diable n'est pas obligé d'être en toi pour te mettre des pensées aussi. Alléluia. Il peut aussi associer la parole de Dieu, mais de façon erronée. On va lire une histoire dans Matthieu 4, 6 à 7. Vous la connaissez tous. Matthieu 4, 6 à 7. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, ça c'est le diable qui parle à Jésus lors de la tentation. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, là c'est le diable qui cite la parole de Dieu. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On va repartir dans Psaume 91. Psaume 91, 11 à 12. Psaume 91, 11 à 12. Il est dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc voilà, lors de la tentation de Jésus, le diable qui cite un psaume. Il demande à Jésus de faire quelque chose en citant la parole de Dieu. Alors c'était de façon erronée. Alléluia. Et Jésus lui a répondu aussi par la parole de Dieu. Donc bien aimé, quand tu reçois des pensées qui ne sont pas de Dieu, ou une pensée qui peut être liée à la parole de Dieu, tu dois éprouver la parole de Dieu par la parole de Dieu. Alléluia. Éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, mais éprouver aussi la parole de Dieu par la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Donc, il peut te demander de faire certaines choses. Tu te dis, bon, ben, comme c'est dans la parole de Dieu, je vais le faire. Il peut te dire, bon, ben, vas-y, tombe seulement dans le péché, puisque la Bible dit que la chair est faible. Et il prend juste une partie du verset qui dit la chair est faible, donc je peux me permettre de pécher. Mais que dit la suite du verset? Vous voyez la ruse du diable, bien-aimé? Faisons attention, bien-aimé. Ayons le discernement. Il a aussi envoyé une pensée à un grand serviteur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Ouvrons dans 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Après le livre des rois. 1 Chronique 21, verset 1. « 1 Chronique 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Donc c'est Satan qui a demandé, qui a mis cette idée à David de faire le dénombrement d'Israël, le recensement. Alors que Dieu avait interdit cela. David, un homme selon le cœur de Dieu,
qui avait une relation intime avec Dieu. Et au verset 6, il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Donc les personnes qu'il a donné l'ordre de le faire ne l'ont pas fait parce qu'ils connaissaient la loi. Ils ont dit, bon, on ne va pas le faire auprès des serviteurs de Dieu parce que c'est une abomination. C'est désobéir à l'ordre de Dieu. Et au verset 7, la Bible dit, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Alléluia. Donc voilà quelqu'un qui avait ce niveau spirituel avec Dieu, cette relation avec Dieu, que le diable a touché, que le diable a manipulé. Ça veut dire que personne n'est à l'abri, bien-aimé. Personne n'est à l'abri. Alléluia. Donc ça veut dire que nous devons faire attention à nos pensées. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, la pensée du diable s'étouffe. C'est la pensée de Dieu qui prend la place. Mais lorsque tu médites au mal, à la pensée du diable, tu étouffes la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu va travailler en toi, va prédominer en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu doit prendre possession de notre âme, de notre esprit et de notre corps. S'il y a des domaines de ta vie où Dieu n'a pas accès, bien-aimé, tu dois lui donner accès. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, nous devons faire attention, nous devons avoir le discernement. Aujourd'hui, je vois certains détails, certaines idées qui se propagent à travers les réseaux sociaux, où les gens, ça touche beaucoup la communauté noire, la communauté africaine, qui dit que les Occidentaux nous ont emmené leur Dieu. Et ce qui fait que nous avons oublié nos traditions, nos coutumes, on a adopté leur Dieu. Ils disent que c'est le Dieu des Blancs. Bien aimé, cette idéologie se répand sur Internet. Et je vois beaucoup d'Africains rentrer dans ce piège. Le diable a mis sur les réseaux sociaux cette pensée, cette idéologie. Et les gens, ça commence à travailler en eux. Et ils se disent, ah oui, à notre époque, nous n'avions pas la Bible. Nous avions nos dieux à nous. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que Dieu a une couleur de peau? Est-ce qu'un esprit, la Bible dit Dieu est esprit. Donc est-ce que Dieu a une couleur de peau? Alléluia. Aujourd'hui, la Bible dit même que, quand nous lisons même la Bible, on a vu des anges qui sont des esprits prendre des apparences. Tu peux aller en Chine, tu es dans le besoin. Dieu peut envoyer un ange qui prend l'apparence d'un Chinois. Tu peux être en Afrique, un ange peut prendre l'apparence d'un Africain. Alléluia. Et il y a des débats inutiles sur même la couleur de peau de Jésus. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Dieu est esprit. Dieu est un Dieu universel. Christ s'est donné, pas pour une communauté, mais pour tout le monde, bien-aimé. Nous sommes tous la créature de Dieu. Peu importe la couleur qui nous différencie. Alléluia. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes repartent dans les traditions. Beaucoup de personnes repartent dans les coutumes pour dire qu'on ne doit pas rejeter ces choses parce que c'est un héritage de nos ancêtres. Mais bien aimé, quand la tradition est associée à l'occultisme, ça ne vient pas de Dieu. Il faut rejeter ces choses. C'est comme ça que nous ouvrons des portes. Parce que tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient un Dieu. Il y avait un totem dans chaque famille qui devait être transmis de génération en génération. Une femme qui doit se marier, ou un homme doit se marier, doit aller faire allégeance à ce totem. Mais bien aimé, là tu ouvres une porte. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus faire ces choses.
Donc, bien-aimé, fais attention. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, bien-aimées, qui se disent. Et c'est dangereux parce qu'il y a des chrétiens qui tombent dans le piège. Fais attention à ce que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais en écoutant les mauvaises choses aussi, tu peux être pollué. Alléluia. Comme le diable a utilisé la parole de Dieu de façon erronée, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui comprennent mal les Écritures. Ils prennent un verset qui sort de son contexte pour créer une doctrine. Et du coup, tu dis que cette église est dans l'erreur. Et du coup, tu dis non, mais ce n'est pas normal parce que c'est écrit. Mais si c'est écrit, quel est le contexte? Pourquoi ça a été dit? Est-ce que ça te concerne, toi? Alléluia. Comprenons la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, beaucoup sont dans des traditions aujourd'hui qui font des choses et ça crée des problèmes, ça amène des démons dans leur vie. Ils n'avancent pas. Il y a un esprit de célibat qui s'est installé. Il y a un esprit de mort. Vous savez, bien-aimé, ces esprits, ces totems de famille-là sont alimentés par le sang. Alléluia. Ils réclament régulièrement les âmes. Ils réclament régulièrement du sang. Donc, ça veut dire, le but du diable, c'est quoi? Amener des âmes en enfer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever dans ses familles pour travailler au niveau des traditions, des coutumes, pour pouvoir gagner des âmes. Donc, vous restez esclaves des liens de la servitude, tout en venant à l'église, mais bien aimé, tu n'avances pas. Parce que tu as un pied dans l'église, tu as un pied dans tout ce qui est occulte. Alléluia. Il y a des traditions. Moi, je ne dis pas que le mot tradition veut dire occultisme. Non, ce n'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, vous allez voir peut-être en France, dans les villages, on fait des trucs, il y a des traditions, par exemple, pour le fromage, pour un truc comme ça. Mais c'est quand c'est associé à l'occultisme que ça devient mauvais. Nous devons avoir le discernement, bien-aimé. Moi, quand je ne connaissais pas Dieu, je crois que c'est le 1er novembre, où je partais au cimetière pour aller parler. On me disait que la personne qui est décédée est là-dedans, donc il faut parler, comme ça, elle va te protéger. Et dans l'ignorance, je le faisais. Mais mes nuits étaient troublées, bien-aimé. Je n'étais pas tranquille. Mais quand j'ai connu la vérité m'a affranchi de ces choses. Je disais non. Là, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus que poussière. Alléluia. La personne est soit auprès du Seigneur, soit en enfer. Donc, dans les tombes là-bas, bien-aimés, n'allez pas parler là-bas. C'est aux démons que vous parlez. Alléluia. Je me rappelle à l'époque, il y avait des frères, un frère qui nous expliquait une histoire. Ils sont allés à un enterrement et il y a une personne qui est rentrée en transe pour dire, voilà, je suis la personne qui est décédée, faites telle chose en ma mémoire, faites ceci, cela. La personne parlait. Et ceux qui étaient dans l'ignorance étaient là. Ils disaient, oui, donc c'est la personne qui est revenue parmi nous. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à ordonner à cet esprit. Et cet esprit s'est manifesté, c'était un démon. Vous voyez comment le diable maintient les gens dans l'ignorance. Alléluia. Alors bien, mais comment tu peux savoir que tu as quelque chose qui t'empêche d'avancer? Ne méprisons pas les rêves. Alléluia. La nuit est faite pour dormir. Dormir en paix. Ta tête doit se reposer. Mais toi, chaque nuit, tu te bats. Tu as les combats dans le sommeil. Alléluia. Chaque nuit, quand tu dors, on vient, tu te bats. Et quand tu te réveilles, tu as des courbatures. Mais bien, mais tu dormais. Comment se fait-il que tu as des douleurs après? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous voyons dans notre rêve qui sont réelles. Ce sont des combats spirituels. Parce que c'est toi-même qui les as attirés. C'est toi-même qui as ouvert la porte. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Si Dieu a besoin de ton corps tout entier, il veut se glorifier dans ton corps. Alors, si tu donnes une partie au diable, mais Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se marier, mais il y a un lien de célibat. Parce que tu es allé faire des trucs, des totems dans ta famille. On t'a fait des rituels, des bains, pour dire, bon, voilà, pour le mariage, pour ceci, cela. Alléluia. Non, bien-aimé. Rejette ces choses. Il faut briser ces liens, bien-aimés.
Nous avons reçu beaucoup de chrétiens à la délivrance, mais c'était impressionnant de voir des manifestations. Même ces personnes ignoraient la présence des démons en eux. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle. Donc ça veut dire que si tu donnes accès à Dieu de rentrer en profondeur, il va aller déloger ses esprits. On va lire un dernier texte dans 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel 5, 2 à 12. Je commence au verset 2. Au verset 1, pardon. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Donc après l'échec au combat d'Israël, ils ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont installée dans le temple de leur Dieu, à côté de leur Dieu. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le mirent à sa place. Donc leur Dieu, en se réveillant le matin, ils se sont rendus compte que leur Dieu était face contre terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient pas. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon, Dagon c'est leur Dieu, étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sous le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Vous pouvez lire la suite, bien-aimés. Donc voilà ce qui s'est passé. L'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu. Ils l'ont mis à côté de leur Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur Dieu a eu la tête coupée. Donc ça veut dire que, bien-aimé, s'il y a quelque chose qui a été de maléfique, qui a été érigé dans ta vie, tu dois donner l'accès à tous les endroits de ton corps à Dieu. Quand Dieu sera à côté de ces esprits, ils ne pourront pas résister. Mais il n'y a que toi qui peux donner accès, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux donner accès. Pour que ces liens soient brisés dans ta vie, il faut donner accès à Dieu. Laisse Dieu prendre le contrôle complet de ta vie. Amen. On va se lever et on va prier. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, maintenant tu dois prier. Si tu as eu à te mettre en colère au point de pécher, si tu as donné accès au diable, demande pardon. Si tu as alimenté le péché, si tu as ouvert une porte dans ta vie, demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Réfléchis par rapport à ce message, tout ce qui a été dit. Quel est l'endroit où tu as ouvert une porte? Quel est l'endroit où tu as donné accès au diable pour te toucher? Pour venir faire un lien dans ta vie qui t'empêche aujourd'hui de te marier, qui t'empêche aujourd'hui d'avoir des enfants, qui t'empêche aujourd'hui d'avoir un sommeil normal. Demande pardon au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut d'abord reconnaître ce que tu as fait et à ce moment-là, tu demandes pardon. Et après, nous allons inviter Dieu. Tu vas prier avec intensité pour demander au Seigneur de prendre le contrôle, de rentrer en profondeur. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père. Donc, il peut te sonder pour aller enlever ce qui ne va pas en profondeur.
Peut-être que, bien-aimé, tu es lié à des liens de famille, des liens qui sont transmis de génération en génération. Peut-être c'est des liens de stérilité, des liens de célibat, des liens de maladies chroniques. Maintenant que tu as demandé pardon, bien-aimé, nous allons prier avec efficacité. Tu dois d'abord prier avant que Dieu le fasse. Tu pries avec efficacité. Tu demandes à Satan de lâcher ta vie. Alléluia. On nous a enseigné dernièrement le pouvoir de nos paroles. Bien-aimé, tu as autorité sur ta vie. Demande à Satan, élevons nos voix, bien-aimés. Demande à Satan de lâcher ta vie. Demande à Satan de lâcher les domaines de ta vie qui ne vont pas. Si c'est la santé, dis Satan, lâche ma santé. Parce que Christ a déjà tout accompli à la croix. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Si c'est le mariage, si c'est la stérilité, demande à Satan de lâcher. Alléluia. Bien-aimé, prie avec autorité. Bien-aimé, alléluia. Dieu t'a donné pouvoir et autorité. Prie, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Si le diable a touché tes finances, ordonne-lui de lâcher tes finances. Si le diable a touché ta tête, ordonne-lui de lâcher ta tête. Si le diable a envahi ton âme, ordonne-lui de lâcher ton âme. Dis-lui que tu appartiens à Jésus. Ordonne, bien-aimé, qu'il lâche. Il va entendre, bien-aimé. Il va entendre, il n'a pas le choix. Alléluia. 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 Toutes les femmes de nuit, les maris de nuit qui viennent troubler ton sommeil. Alléluia. Tous les esprits qui viennent te combattre dans ton sommeil. Ordonne-leur de lâcher ta vie. Si ça concerne tes enfants aussi, prie pour tes enfants. Si ça concerne tes projets, prie pour tes projets. Bien-aimé, peu importe le lien, peu importe le démon qui règne dans ta famille, dans ta vie, alléluia, il doit se soumettre parce que Jésus-Christ, alléluia, t'a donné tout pouvoir, toute autorité. Robababa sheka, rebebebe shamamama she, rebababa re, robababa shere bebebe shaina, rebababa shorobokoro basanta, rabababa shere bebebe shaina, robebebe shanta karabashaina. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, bien-aimé, répète après moi. C'est une prière de foi, bien-aimé. Je vais juste te prêter les paroles. Mais fais comme si c'était ta prière. Alléluia. Répète après moi. Seigneur Dieu, avec foi, bien-aimé, parce que c'est une prière d'autorité. Seigneur Dieu, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai appris qu'il peut y avoir des liens qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de faire ta volonté. Aujourd'hui, je prends la décision de te confier toute ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Sois aussi mon Seigneur. Prends le contrôle de chaque domaine de ma vie. Sonde-moi par ton Saint-Esprit. Je te donne le feu vert de déloger, de briser tous les liens qui sont dans ma vie, qui sont dans la vie de ma famille. Agis avec efficacité. Saint-Esprit, sonde-moi. Sonde-moi. Commence à prier. Prie. Ceux qui prient en langue, priez en langue. Priez en langue. Le Saint-Esprit va agir.
Roba baba shere bebe shaina. Re baba 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 re. Roba baba 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 re. Ropa papa re bebe shaina. Ro pepe pepe ya baba 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 re. Ro karabashe bebe shama mama she. Re baba 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 re. Ro baba 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 re. Re bebe 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 bebe. Ra baba 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 reka. Alléluia. 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 Prie, prie bien-aimé. Prie bien-aimé. He baba baba bare. Re baba baba reka. Alléluia. L'épée de Dieu est là. L'épée de Dieu.